Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot, un tarot qui était très attendu, hein, vu qu'Emmanuel Iger a partagé la nouvelle depuis déjà un bon moment. On a un petit peu suivi l'évolution aussi des cartes et il est enfin sorti, c'est le tarot Minciate restauré d'Emmanuel Iger du coup et Isabelle Nadolny. Bon, Emmanuel Iger, je vous rappelle, c'est elle qui a fait les livres sur le tarot Rider-Waite, le mini-guide sur le tarot qui est génial, les anti-sèches, les tirages. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait plein de choses. Et Isabelle Nadolny a aussi fait un livre incroyable sur l'histoire du tarot que j'ai aussi d'ailleurs dans ma collection. C'est un magnifique livre. Franchement, celui-là, je vous le conseille à 2000%. Donc, quand les éditions Trajectoire m'ont contacté pour me dire que Emmanuel Iger avait pensé à moi pour pour envoyer le jeu, j'étais trop contente, voilà. Et du coup, on va le découvrir ensemble, voilà. Donc, les éditions Trajectoire font toujours de magnifiques coffrets, hein, ici, ça ne déroge pas à la règle, hein. Il est très très beau, dans une boîte cloche, hein, voilà. Et on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. Donc, il y a 41 arcanes majeures, donc c'est vraiment la spécificité. Donc, plongez dans l'histoire oubliée du tarot italien avec le Minciate, un jeu mystérieux de 97 cartes qui possède une remarquable particularité, 41 arcanes majeures. Véritable chaînon manquant de l'histoire du tarot, le Minciate offre une toute nouvelle dimension à la lecture des cartes, enrichissant précieusement le vocabulaire des tirages et replaçant chaque arcane dans un contexte historique précis. Il ajoute aux arcanes habituels les 12 signes du zodiaque, les 4 éléments et complète la liste des vertus, la prudence, la foi, l'espérance et la charité. Fidèle aux minutieux traits du maître italien Gaetano, qui donna vie au Minciate de Bologne en 1763, ce jeu singulier aux couleurs originales, ici méticuleusement restauré, ravira les initiés comme les néophytes. Son livre d'accompagnement contient l'histoire détaillée de chaque arcane pour restituer leur lecture dans le contexte culturel de l'époque. Un dictionnaire complet de significations, de nombreuses propositions de tirage ainsi que la règle du jeu original. Donc dans ce coffret, on a les 97 arcanes, 41 majeures et 56 mineures, donc 40 numérales semi-illustrées, avec un livre explicatif de 240 pages. Donc c'est déjà pas mal, hein. Il est au prix de 28 €. Je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la description, comme d'habitude, si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Et du coup, on va l'ouvrir ensemble, voilà. S'il veut bien, voilà. Donc, je vous montre, waouh, même l'intérieur de la boîte est décoré avec l'épée, le denier, le bâton et la coupe. C'est trop joli, j'aime bien. Bon, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, c'est pour ça, c'est une découverte en direct. Voilà, d'ailleurs, vous le voyez, il y a encore les petites bandelettes. Je vais les défaire directement. Elles sont plus petites, je pensais qu'il aurait eu la taille d'un tarot classique. C'est marrant, ça, du coup. Je vais aller chercher une carte de tarot, comme ça, je vous montre la taille pour ceux qui aiment bien tout savoir. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai été chercher une carte de tarot. Bon, pour vous, ça n'a pas duré que 2 minutes, mais en même temps, j'ai renversé un bol d'eau en passant. Donc voilà, ça a pris un peu plus de temps pour moi. Donc on a le livre, hein, qui est très très beau, en couleur en plus. Donc ça, c'est génial. Je vais essayer de vous mettre bien au-dessus, vous voyez. Voilà. Une préface avec l'histoire du Minciate, ça c'est chouette aussi. L'introduction historique. Alors ici dans l'introduction historique, je ne vais pas tout vous lire, mais un tout petit morceau. Ça explique qu'ils ont choisi de nommer cet ouvrage le Tarot Minciate restauré, mais il faut tout de suite préciser que le Minciate n'est pas un tarot, c'est un dérivé du tarot, un mutant, un monstre, pour reprendre les expressions des historiens des cartes à jouer. Nous avons souhaité toutefois laisser les deux noms associés pour permettre aux lecteurs modernes de faire spontanément le rapprochement entre ces deux jeux qui ont tant de choses en commun et aussi parce que le tarot est resté célèbre, alors que le Minciate a disparu au début du XXe siècle. Qui connaît encore ce nom aujourd'hui? Qui connaît ce jeu appartenant au passé et aux grands rêves des collectionneurs, comme le dit Thierry de Police, le grand historien du tarot et des cartes. Non, c'est vrai que, sincèrement, moi, j'avais jamais entendu le tarot Minciate avant
enfin avant d'entendre Emmanuel Iger en parler. Voilà, donc ça, elle vous explique toute l'histoire. Donc, je ne vais pas tout vous lire, sinon on sera encore là demain. Ici, on a des extraits photographiques, voilà. Au programme, le tarot est un jeu de cartes augmenté par les atouts. Le Minchiate contient en plus l'astrologie, les vertus supplémentaires et les 4 éléments. Cette richesse en fait un jeu particulièrement versatile. On peut le jouer, le lire, s'en servir pour l'astrologie, réaliser des tirages de tarot introspectifs, psychologiques ou divinatoires. Pour faire des tirages avec le Minchiate, rendez-vous page 195. Vous y trouverez notamment des tirages qui peuvent se réaliser uniquement avec ce jeu, comme les tirages astrologiques utilisant les cartes zodiacales. Si vous avez l'habitude de tirer le tarot et souhaitez retrouver un jeu de tarot normal, vous pouvez ôter les signes du zodiaque, les vertus supplémentaires et les 4 éléments. Comme le Minchiate ne dispose pas de la papesse et du pape, vous pouvez utiliser la carte 4 qui pourrait incarner la papesse et remettre dans le jeu de cartes 18 la foi qui pourrait vous servir au lieu du pape. Il vous restera 21 plus 56 cartes que vous pourrez utiliser comme un tarot de Marseille avec quelques détails qui vous réservent de petites surprises. Si vous souhaitez faire de la cartomancie comme un jeu de cartes à jouer, retirez du jeu les atouts et les cavaliers pour obtenir un jeu de 32 cartes. Retirez en plus les cartes numérales 2, 3, 4, 5 et 6. Les correspondants sont les suivantes. Les bâtons, ce sont les trèfles, les coupes, les cœurs, les deniers, les carreaux et les épées, les piques. Pour la signification, reportez-vous aux cartes mineures, page 143. Pour jouer au Minchiate comme au XVIIIe siècle, rendez-vous page 211. Si vous souhaitez jouer au tarot français moderne avec ce jeu, retirez du jeu tous les atouts dont la valeur est supérieure à 22. Si vous souhaitez jouer aux cartes avec ce jeu, retirez du jeu autant de cartes que pour la cartomancie. Les possibilités sont immenses. Explorez l'étendue de votre inspiration. Alors ici, on a l'histoire et la signification des cartes. Ici, par exemple, on commence tout de suite du coup avec la première, avec le battleur. Donc ici, une explication. Et voilà. Donc ça, c'est très chouette. Et alors, on a signification en positif, en négatif et en conseil. Voilà. Donc, on a toujours une page un peu effet parchemin, comme ceci ici, avec la première page avec l'illustration en couleur. Et puis, on a toutes les explications, les significations positives et négatives et en conseil. Donc ça, on a... Je pense pour les mineurs aussi. Oui, voilà, pour les mineurs aussi. Ici, on a les poissons. Les poissons, c'était plutôt... Non, vous voyez, je dis des bêtises. Les poissons, c'était dans les signes astrologiques. Ici, par exemple, on a le 7 de bâton. Et on a en positif, en négatif, en conseil et le mot-clé. Voilà, on n'a pas l'illustration en couleur. Par contre, on va aller voir après ce qui se passe. Voilà. Donc, tirage et interprétation. Comment lire les cartes. Voilà, alors méthode de tirage spécifique au Minchiate, le tirage des éléments. Donc il y en a quelques-uns, ça c'est génial aussi. Tirage des cavaliers chimériques, j'adore le nom. Oh, c'est chouette. Ont tous les 4 une moitié inférieure animale et moitié supérieure humaine. Ils représentent donc la dualité entre nos instincts animaux et notre conscience rationnelle. Le tirage explore cette dualité ainsi. Autre possibilité de tirage, tirage des planètes, des 7 vertus, astrologique, le miroir des astres, le taroscope, donc il y en a assez. Ici, on a signification des planètes, des exemples d'interprétation, ça c'est cool. Autre possibilité pour utiliser les cartes zodiacales, les règles du jeu historique. Ça c'est hyper intéressant, voilà, ici avec les points. Val 1 point, val 10 points, comment jouer, enfin voilà. Tout ça est bien expliqué. Youp. Et une conclusion. Des mêmes auteurs pour en savoir plus. Donc voilà, tout ce qu'a déjà fait Emmanuel Iger. Isabelle Nadolny, voilà, c'est ça, Histoire du tarot, le livre. Il est génial. Les remerciements. Voilà. Là, la table, les crédits iconographiques. Et puis, on a la table des matières. Voilà. Ah, ben, le voilà, le livre Histoire du tarot que j'ai depuis longtemps, que j'adore. Le tarot Rider-Waite aussi, que j'aime beaucoup. Et le Marseille-Waite aussi. Voilà, donc ça, c'est pour le livre. On va se pencher, du coup, sur les cartes qui sont comme ceci, dans un encart
en carton. Je pense que le premier paquet, c'est celui-ci. Hein. Je pense, du moins. Non, c'est vrai. J'avais vu quelque part que les majeurs sont à la fin. C'est juste. Bon, on va commencer par celui-ci, je pense. Voilà. Donc ça, vous voyez, on a vraiment un peu comme le Marseille ici. Hein. Voilà. Mais c'est vrai qu'il fait très ancien. C'est super beau ici, le cavalier de bâton, je pense. La reine. Et le roi. Bah, ici, du coup, ici, on est du coup dans les arcades majeures. Voilà. Bon, je vous les montre sans trop dire les noms. Hein. Ouais, elles sont belles. On a vraiment l'impression de tenir quelque chose d'historique en main. Voilà, même si c'est quelque chose de restauré, qui a été imprimé de nos jours, on a quand même l'impression d'avoir quelque chose qui a vécu. Il dégage une certaine énergie, c'est fou. Ah, elle est chouette. Et du coup, je l'attendais avec impatience. Bon, ici, on a la tour, je pense. Je vais vous montrer après, hein, le dos que je ne vous ai pas montré. Et c'est comme pour les autres, hein, il y a les chiffres, on n'écrit pas 1 et le 5 pour le 4, c'est comme dans le Marseille, hein, on écrit 4 barres en chiffres romains, qu'on ne ferait pas en chiffres romains quand on écrit normalement. Voilà. Ah, ici on est dans les signes astrologiques. Hein. Oui. Sagittaire, Cancer, Poisson, Verseau, je pense. Ou non, Verseau? Je sais plus. Je crois. Le Lion, le Taureau. Ouais, c'était Verseau. Ici, c'est Gémeaux. J'hésitais entre les deux. Ils sont vraiment beaux. Hein. Ah, ben, il y a les cartes d'explication à la fin, voilà. Avec les valeurs des cartes. Et ici, on a quelques cartes aussi. Voilà, il y en a 3 du coup. Et on va du coup... Je vais d'abord vous montrer le dos avant que j'oublie. Hein, parce que j'oserais oublier de vous le montrer. Et la taille quand même. Le dos. Les tranches sont neutres. Et pour la taille, regardez. Par rapport à un tarot classique, elles sont petites. Du coup, elles tiennent bien en main. Je suppose que le jeu d'époque devait avoir une petite taille et qu'ils ont dû respecter ce format-là. Du coup, ça tient super bien en main. Ça, c'est chouette. Et on va regarder le deuxième paquet. Du coup, ici, on a le denier, le 2. Bon, ceci, je vous les passe un peu plus vite. Hein. C'est un peu comme un Marseille. Voilà. Ici, on a les figures de cour avec le page, le cavalier, la reine et le roi. L'as de coupe, j'adore les as. Le 2. Ah, tiens, là, il y a un petit truc écrit. C'est un jeu à avoir dans sa collection, du coup. Voilà, le page, le cavalier. Enfin, je ne sais pas s'ils sont renommés comme ça. J'ai pas regardé. La reine et le roi. L'as d'épée. Ah. Là, il y a une petite illustration. Il y a des petits animaux. Et des petits points rouges comme ça. Le page. Cavalier. Reine et roi. Et ici, on a l'autre partie du coup qui était dans l'autre paquet. Avec les bâtons. Voilà. Bon, on va prendre au hasard. Je ne vais pas mélanger hein, et tirer une au hasard parce que je n'ai pas envie de vous montrer une mineure. J'ai plutôt envie de vous montrer une majeure. Donc, on va la prendre au hasard dans le livre comme ça. Voilà. Ben voilà. On est tombé sur le diable. Je vais vous lire celle-ci. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça en dit. Le diable, du latin diabolus, signifie celui qui divise. Dès la jeunesse, il prend la forme d'un serpent pour tenter Ève et mener ainsi les deux premiers humains à désobéir à Dieu.
Le Moyen-Âge le figure d'abord sous cette forme de serpent, puis peu à peu il prendra cette apparence bestiale que nous voyons sur la carte de Minchiate. Sans doute sous l'influence des mythologies païennes, il a emprunté à Pan et à son cortège de satyres dévergondés ses pieds fourchus, à charrue, dieu étrusque des enfers, des ailes de chauve-souris, ses dents acérées et ses griffes, et à Neptune, son trident, symbole inversé de la Trinité et arme puissante qui fait trembler la terre et provoque des raz-de-marée. Cela rejoint les démons de l'Ancien Testament comme Asmodée qui ravage la terre et tue les hommes. Avec le Nouveau Testament, il devient le seigneur du monde terrestre et de ses tentations. Destructeur ou tentateur, il est la personnification du mal dans le dogme chrétien. Voilà, donc ça c'est pour la petite description à chaque fois. Et on va lire maintenant le reste. Affublé de cornes, d'oreilles pointues, de pieds fourchus et d'ailes de chauve-souris, le diable arbore un sourire narquois presque sympathique. Les cornes et pieds fourchus empruntés à Pan évoquent une symbolique liée au désir charnel insatiable, illustrant la poursuite inlassable de plaisirs sensuels. La ceinture de serpent autour de ses reins ajoute une dimension de péché à sa sexualité, soulignant une nature passionnelle et indomptée, mais également perçue comme immorale. Les ailes de chauve-souris renvoient à la nuit et symbolisent la capacité du diable à agir dans l'ombre, là où nous n'avons pas apporté la lumière de la conscience. Le trident, arme de Neptune, dieu des océans, symbolise la capacité à déchaîner des forces destructrices. Son utilisation comme un symbole inversé de la Trinité suggère une perversion délibérée. Le diable représente les tentations qui avancent dans l'ombre, masquées derrière des réflexes de rationalisation pour nous séduire. Juste un petit dernier et pas plus. J'arrête quand je veux, elle n'a qu'à pas le prendre comme ça. Le diable, avec son apparence déconcertante, nous invite à réfléchir sur les aspects sombres de nos désirs et de nos choix, rappelant que même le plus séduisant peut dissimuler des dangers. La carte souligne ainsi la nécessité de rester conscient des tentations qui peuvent nous entraîner vers des terrains périlleux. Alors, pour la signification, tentation, désir charnel non maîtrisé, force obscure, addiction et pouvoir. En positif, ce sera maîtriser l'art de la tentation. Rien ne peut vous résister. Être bon vivant, faire bonne chère, se laisser aller au plaisir des sens et de la chair avec bonheur. En négatif, ce sera des décisions destructives ou autodestructrices prises parce que l'on n'a pas su résister à la tentation. Et en conseil, prenez clairement conscience des tentations et de leur façon de se présenter à vous sous un jour enjôleur, pour être en mesure soit de les éviter, soit de succomber au plaisir en connaissance de cause, c'est-à-dire pour en tirer de l'énergie sans vous détruire. Voilà pour la signification. Moi, je suis trop contente parce que c'est un jeu à avoir pour tout collectionneur. Et il est très très beau. On a vraiment l'impression d'avoir presque un jeu d'époque. Le livre est vraiment hyper intéressant. Je crois que le duo Emmanuel Iger, Isabelle Natolny, ça fait vraiment quelque chose de vraiment super intéressant. Voilà pour ce magnifique tarot Minchiate. Du coup, vous me direz dans les commentaires si vous avez craqué ou pas, si vous avez vu la review, si vous l'avez mis dans votre wishlist ou si c'est pas du tout votre tasse de thé, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les jeux anciens, qui préfèrent les jeux modernes. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.